Alléluia. Bonjour à tous. C'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur, Amen. pour le louer et pour être à l'écoute de son évangile. On a besoin de la prédication de la croix tous les jours. On a besoin, même si il y a eu un jour où on a été sauvés, on a pu écouter l'évangile pendant beaucoup de temps. Mais moi, je sais que j'ai besoin du message de la croix pour redresser le cap. Amen. Je ne veux pas être un bateau qui vogue, mais je veux avoir un cap et une direction qui est claire, qui est celle que le Seigneur veut que j'ai. Amen. Sinon, on va aller à la dérive. On va faire naufrage. Oui. L'apôtre Paul parle de chrétiens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et je ne veux pas être de ce nombre-là. Mais je sais que je peux être de ce nombre-là si je me laisse aller à la dérive. C'est pourquoi j'ai besoin de ce message. Amen. 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 On va prier, on va demander au Seigneur qu'il nous éclaire et qu'il prenne toute la place ce matin. Alléluia. Amen. Qu'il prenne toute la place. Il est plus grand que tout. Il est plus grand que n'importe quelle situation, n'importe quel fardeau, n'importe quel problème. Et on ne veut pas se laisser aller à être tellement concentré, tellement obnubilé par notre situation, notre problème, qu'on perd de vue la vision. Amen. Il est plus grand que ça. Seigneur, nous te prions ce matin. Alléluia, oui, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce matin. Oui, et nous te prions, Seigneur, que tu viennes éclairer les aveugles. Amen, que tu viennes, Seigneur, nous éclairer, nous. Nous avons besoin, Seigneur, de voir ta direction dans laquelle tu veux nous emmener. Je prie pour moi-même, Seigneur. J'ai besoin que tu redresses le cap, que tu m'équipes, Seigneur, pour que je puisse mieux te servir. Nous tous, Jésus, en tant qu'Église, nous voulons être des enfants qui soient équipés pour te servir, Jésus. C'est pourquoi nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Nous sommes reconnaissants d'être en ta présence ce matin. Amen, Seigneur. Et nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Viens prendre toute la place. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Le Seigneur a fait, je me réjouis et le célèbre. C'est la journée, que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre.
Alléluia. Acclamons Jésus bien fort ce matin. Il est digne d'être loué. Alléluia. Jésus est digne d'être glorifié ce matin. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis. Amen. Combien le Seigneur c'est lui-même qui a fait cette journée-là, n'est-ce pas? Et il nous donne des serviteurs, il nous donne des ministères de la parole pour que nous ne soyons pas orphelins, pour que nous ne soyons pas, comment dire ça, nous ne soyons pas laissés au dépourvu, mais que notre cœur soit vraiment prêt pour le retour du Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il nous donne le ministère de la parole, qu'il nous donne des serviteurs. C'est des ministères pour nous emmener jusqu'à lui. Amen. Allons célébrer son saint nom encore ce matin. Ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Ma voix s'élève pour te louer. Alléluia. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Jésus, te louons Seigneur, Dieu tout-puissant. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi ce matin. Lève-toi, sois éclairé.
La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia. Jésus, nous te louons ce matin. Reçois la gloire, Seigneur, de ton peuple. Reçois la louange de ton peuple ce matin, Seigneur. Oh, nous te louons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux, élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours.
Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Christ, le Fils est exalté. Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains et levons nos voix. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Christ est exalté. Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains et levons nos voix. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous levons nos voix vers toi. Nous inclinons nos cœurs devant toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oui, si bon pour moi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oui, si bon pour moi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oui, si bon pour moi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Oui, si bon pour moi.
Dieu est si bon, oui, si bon pour moi. Alléluia, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Oui, Seigneur, ta miséricorde est là ce matin envers chacun de nous, notre Dieu. Alléluia, notre roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Jésus. Nous sommes là pour te glorifier, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oh, à toi la gloire, notre Dieu. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu. Tu es là ce matin, Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire.
matin. Adorons notre Dieu. La terre est remplie de sa gloire, ce lieu est rempli de sa gloire ce matin. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, nous mettons nos cœurs à l'écoute de ta voix. Parce que tu n'es pas comme les idoles muettes qui n'ont point de voix, mais tu parles à nos cœurs. Tu es le Dieu vivant qui sait parler au cœur de tes enfants et de tes serviteurs. Et nous voulons entendre de toi ce matin. Merci Seigneur pour cette grâce de nous avoir donné le Saint-Esprit qui habite en nous, qui siège au milieu de nous. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons d'être sous son ministère, le ministère du Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom Seigneur. Tu es fidèle ce matin, que tu te révèles à nous tous, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui crient vers toi, qui ont le désir de voir ton œuvre se révéler, s'accomplir dans leur vie, ceux qui aspirent à de grandes victoires, qui te cherchent. Seigneur, ce matin, tu peux faire des miracles, tu peux agir dans le cœur, dans le corps, dans la vie de quiconque se tient devant toi. Merci Seigneur, même celui qui peut-être ne s'attend pas, mais tu peux lui faire grâce Seigneur. Ta maison est une maison de grâce, une maison de pain en abondance. Oui, tu nourris ton peuple et nous te bénissons pour cela. Nous ne manquons de rien dans ta maison. Tu nous donnes l'abondance. Nous te bénissons, nous te louons. Quel Dieu merveilleux tu es. Alléluia. 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 Notre Dieu n'est pas une idole muette. Nous aussi, nous ne sommes pas muets. Nous avons une bouche. Nous avons un cœur pour le louer, pour être en communion avec lui, pour lui parler. La Bible dit que ceux qui adorent les idoles, ils ressemblent à leurs idoles. Ce qui veut dire qu'ils ne parlent pas, ils sont muets, ils sont morts. Mais ceux qui sont vivants avec lui, avec le Dieu vivant, ils ont une communion avec lui, ils peuvent lui parler. Et dans leur cœur, ils ont le témoignage d'un Dieu qui les écoute, qui prend en considération ce qu'ils disent, qui est souverain avec ce que nous lui disons, qui agit comme bon lui semble. Nous le bénissons pour cela. Le Dieu qui sait nous rendre le meilleur dans nos prières, qui sait nous accompagner dans la vie d'une façon qui nous dépasse, qui dépasse nos plans. Notre foi est en lui ce matin. Nous le remercions de ce qu'il est fidèle. Nous le remercions, nous bénissons son nom. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Rendons grâce au Seigneur ce matin, parce que nous sommes là dans sa présence, parce qu'il nous a révélé qu'il est vivant, qu'il est vivant. Alléluia. Et qu'il nous a rendus vivants avec lui, pour ne pas vivre de la religion morte, mais pour vivre une communion vraie avec lui, réelle. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Bonjour à vous tous. Alléluia. Je vous accueille tous, j'accueille tous ceux qui vont nous suivre sur le web. Soyez bienvenus, que le Seigneur vous encourage, ainsi que tous ceux qui nous visitent ce matin. Si vous êtes là, que vous nous visitez, levez votre main là où vous êtes. On veut particulièrement vous accueillir. Alléluia. Vous êtes heureux? Jésus revient bientôt. Hein? Le Seigneur revient bientôt. Il vient prendre une église sans tache ni ride, irrépréhensible. Une église qu'il perfectionne, qu'il sanctifie par l'eau de sa parole. Et nous sommes dans l'attente de la manifestation du Seigneur. Il y a beaucoup de choses graves qui se passent en ce moment dans le monde. Les événements prennent une tournure presque apocalyptique.
On ne sait pas si l'Apocalypse a commencé, mais je veux dire la grande tribulation. Je pense qu'on attend l'avènement du Seigneur avant cela. Mais on doit vraiment céder des temps pour servir le Seigneur, pour s'attacher au Seigneur, ne pas se laisser distraire, mais attendre Jésus qui revient. Alléluia. Hein? Et on est heureux parce qu'on a été appelés à cela. Et nous sommes de la génération qui sera, beaucoup d'entre nous, on sera peut-être enlevés à la rencontre du Seigneur. On va participer à un événement unique dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qui ne se reproduira qu'une seule fois. Non, qui se produira une seule fois, qui ne se reproduira pas. Et on est les privilégiés. Alléluia. Hein? Nous qui nous mettons notre foi dans le Seigneur, qui sommes nés de nouveau, qui croyons en Jésus, qui marchons avec lui, nous pouvons nous attendre à participer à ce grand salut dans ces derniers temps. Voilà. Ben sinon, ce matin, on va apporter nos offrandes, ce que vous avez eu à cœur d'apporter ce matin. On vous donne l'occasion d'amener cela. Et viens mon frère José, emmène les paniers. Bon, vous avez des paniers aussi derrière, ok, qui sont tenus par des frères. Je ne sais pas si vous attendez un coup de trompette ou quoi, mais il n'y aura pas de départ, il sera déclenché. Pour glorifier ton nom, nous venons pour glorifier ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom, Jésus. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. Nous venons pour glorifier ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Alléluia. Nous venons pour glorifier Jésus. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. Nous venons pour glorifier ton nom. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. On va partager un petit peu la parole du Seigneur et ouvrir dans Jacques chapitre 4. Je pense que nous réalisons tous que la relation que nous avons avec le Seigneur est la chose la plus précieuse que nous possédons, que nous devons chérir, sur laquelle nous devons veiller. Et la parole de Dieu traite de sujets pour nous avertir, nous instruire concernant cette relation que nous avons avec le Seigneur. Trop d'enfants de Dieu croient que c'est quelque chose qui est acquis, dans le sens que, quel que soit ce qu'ils font avec leur vie, ils ont une relation avec Dieu et tout est bien, quoi. Le Seigneur nous a acceptés par Jésus-Christ et
tout est acquis. Le salut est acquis, nos prières seront exaucées, tout va bien aller pour nous. C'est sûr qu'il y a toutes les promesses de la part de Dieu dans sa parole en notre faveur, nous, le peuple de Dieu, l'Église du Nouveau Testament. Mais on ne peut pas ignorer que dans la parole de Dieu, il y a des avertissements qui nous sont adressés pour que nous fassions la distinction entre les choses qui ne plaisent pas à Dieu et les choses que Dieu veut voir dans notre vie. Parce qu'il y a une volonté de Dieu envers nous, pour notre vie, et cette volonté s'est manifestée, s'est révélée par la mort de Jésus sur la croix. C'est notre salut. Quand ça se manifeste dans notre vie, nous naissons de nouveau, nous devenons des enfants de Dieu. Mais cette croix nous enseigne aussi clairement une séparation avec le monde. La croix de Christ. Paul dit qu'il ne voulait se glorifier de rien d'autre, si ce n'est que de la croix de Jésus, par laquelle il a été crucifié, et le monde est crucifié pour lui comme il est crucifié pour le monde. Donc, on peut voir dans les paroles et dans l'enseignement de Paul qu'il y a une réalité de sanctification et que cela n'est pas juste quelque chose qui s'est passé lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, mais c'est une œuvre progressive dans notre vie parce que la nature de la chair que nous portons en nous, c'est une nature réelle qui est opposée à Dieu, qui est opposée à l'Esprit de Dieu, qui s'oppose au plan de Dieu. Et comme nous la portons avec nous, elle est certainement notre premier ennemi. Notre premier ennemi. Parce que nous la ressentons plus que n'importe quoi. La chair peut dicter notre vie, gouverner notre vie, sans même qu'on le réalise. Nous pouvons être séduits par elle. C'est pourquoi la croix de Jésus, ce message, nous est adressé et doit nous être prêché pour que nous ayons la lumière de la volonté de Dieu, alors que nous sommes chrétiens nés de nouveau, mais marchant dans la chair. Nous marchons dans la chair, mais nous ne sommes pas appelés à marcher selon la chair. Non ? Et quand on regarde l'enseignement de la parole de Dieu, c'est un enseignement qui nous éclaire pour nous donner un discernement, pour nous amener à un choix. Le choix, lui seul, n'est pas suffisant pour que nous soyons capables de marcher d'une manière agréable à Dieu, mais ça commence par un choix. C'est nous qui décidons, qui exprimons notre cœur et qui exprimons notre foi. Et au travers de cette foi, Dieu œuvre dans notre vie et amène la réalité de la séparation d'avec le monde. OK ? Donc, nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, ignorer, négliger la part qui est la nôtre. Nous ne pouvons pas juste regarder à la grâce de Dieu comme le seul moyen pour nous de vaincre, dans le sens qu'on en arrive, s'il n'y a rien à dire que c'est parce qu'il n'y a pas la grâce, mais nous pouvons voir qu'il y a une part de responsabilité que nous portons dans notre obéissance pour que tout ce qu'il y a dans cette grâce, qui sera toujours à l'origine de tout, la puissance de Dieu pour nous sanctifier, l'œuvre de Dieu dans notre vie pour nous changer, tout cela vient de la grâce de Dieu, mais c'est par la foi, c'est la foi qui ouvre la porte de notre cœur pour que cette œuvre s'accomplisse. Ce n'est pas nous qui l'accomplissons, mais nous avons la responsabilité d'avoir des résolutions dans notre vie, d'être déterminés, de marcher et de vouloir marcher d'une manière qui soit agréable au Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous éclaire par son évangile. Et dans ces derniers temps, nous avons besoin de discernement, parce qu'il y a beaucoup de voix contradictoires qui pénètrent l'Église et qui annoncent des évangiles qui ne sont pas l'évangile de Christ.
comme l'évangile de la prospérité, comme l'évangile de la délivrance de démons chez les chrétiens qui sont nés de nouveau. Hein? Il y a toutes sortes d'évangiles, comme l'évangile de la Cuadam, tous ces évangiles qui sont faux, qui ramènent le chrétien, qui viennent contre la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, ça vient contre ce que l'évangile dit, où nous sommes de nouvelles créatures. Donc il y a cet évangile qui est là pour nous édifier dans ce que nous sommes aujourd'hui, mais qui nous met en garde contre une chose, contre notre nature charnelle, la nature humaine que nous transportons. Hein? Elle est un piège, elle peut être un piège pour nous. Et lorsque Jacques parle aux chrétiens, et que cela s'adresse à nous aujourd'hui, mais on peut voir que cela concernait un certain contexte dans lequel il a parlé, dans lequel il y avait beaucoup de désordre, et on peut voir que la source de ce désordre, on va le lire, la source de ce désordre doit nous instruire, parce que c'est le moyen de l'ennemi d'amener le désordre dans l'Église. Et c'est la convoitise. C'est la convoitise. Jacques chapitre 4, verset 1, si vous voulez lire avec moi. La convoitise est une source majeure de problèmes dans l'Église et dans notre vie, de lutte, de tourment. Et c'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle de l'œuvre de la croix, il montre comment Jésus sur la croix a dépouillé le vieil homme, parce que le vieil homme se corrompt par les convoitises trompeuses. Pierre parle des convoitises qu'il faut fuir afin de participer à la nature divine. Et Jacques chapitre 4 nous dit, vous y êtes? Ça va? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Voyez? Vous convoitez. Le problème, c'est ça, là. Il va parler de la convoitise qui est au centre d'un problème qu'il va décrire, qui concerne la relation du chrétien avec ses semblables et sa relation avec Dieu. C'est ça qui est décrit ici, là. Hein? Donc, il parle des passions, ce qui est dans la chair, que la chair de l'homme aime, et que si cela est alimenté par la convoitise, ces passions vont devenir addictives, vont prendre le dessus sur sa vie et vont l'amener dans une lutte où il pourrait se retrouver dans toutes sortes de combats au milieu de l'Église, au milieu des frères et sœurs et dans sa relation avec le Seigneur. Donc il dit, vous convoitez au verset 2 et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Déjà, on voit les deux domaines là. On voit la relation qu'on peut avoir avec les autres, dans lesquels il y a des luttes, au point que Jacques dit, vous êtes meurtriers et envieux, vous avez des querelles et des luttes. Mais il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Donc là, il s'agit de la relation avec le Seigneur. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc on voit l'antagonisme qui existe. Le combat, la lutte qui existe. Ça existe, et la parole de Dieu nous montre entre la chair et l'esprit, et quand la convoitise alimente la chair, eh bien, cette chair manifeste toutes sortes d'états spirituels qui amènent un malaise chez le chrétien et qui vont l'amener, même dans sa relation avec Dieu, à subir des dommages. Non pas que Dieu le rejette, mais on va le voir, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. D'accord? Et Jacques parle ici du chrétien. Vous savez, parfois, quand on a la parole de Dieu déjà préétablie dans notre tête et qu'on a une manière de voir, on n'arrive pas à lire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite sous nos yeux. Parce qu'on a déjà
une préconception, hein, on a déjà des préjugés, on a une manière de concevoir les choses qui nous empêche d'admettre que c'est bien ça qui est écrit là. Dieu nous montre que ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce qu'on utilise le nom de Jésus que nos prières vont être exaucées. On n'essaye pas d'avoir la foi par le nom de Jésus pour que nos prières soient exaucées, hein, de telle manière, comme ça nous a été enseigné dans le passé, moi-même j'ai enseigné cela, qu'on doit forcer les promesses de Dieu dans la présence de Dieu, confesser, croire, confesser, et qu'à force de cela, Dieu va finir par se laisser persuader. Il n'y a rien de plus faux que cela. Il n'y a rien de plus faux que cela. On ne peut rien forcer sur Dieu. On a des promesses, et le nom de Jésus n'est pas un moyen pour nous de venir imposer à Dieu nos désirs charnels. Et c'est ça que Jacques dénonce ici. Hein? Et il parle d'une manière vraiment forte. Il dit que cela peut être dans la vie du chrétien, cet esprit du monde, cette réponse que le chrétien peut donner à l'esprit du monde pour nourrir sa chair. Ça peut devenir quelque chose que Dieu perçoit comme un adultère. Comme de l'adultère. C'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Verset 4, regardez. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous comprenez que Jacques dit que l'amour du monde en nous, hein, Jean le dit aussi, ça produit une inimitié en Dieu en ce qui nous concerne. Dieu n'est pas d'accord avec ça et il nous le fait savoir. Mais peut-être que nous ne réalisons pas qu'il nous le fait savoir parce que nous ne comprenons pas toujours le langage de Dieu. Parce que le langage de Dieu, ce n'est pas absolument une voix qu'on entend, bien qu'on peut entendre cette voix dans une certaine mesure, mais le langage de Dieu, c'est l'attitude que Dieu prend quand nous prions, quand nous le cherchons. C'est la correction qu'il amène dans notre vie, c'est le refus de participer à notre compromission, hein, et il nous résiste, parce qu'il trouve de l'orgueil, il ne voit pas en nous une attitude de soumission à sa volonté, mais nous sommes là, alimentés par la convoitise qui existe dans le monde, la convoitise de la chair, et nous sommes là pour prier Dieu, pour demander à Dieu qu'il intervienne dans notre vie, pour notre chair, pour ce que nous voulons, sans nous soucier de ce qui lui plaît. Et ça, le Seigneur résiste à ses enfants qui bougent dans cet état-là, qui bougent dans cet esprit-là. Et cela produit, quand Dieu résiste, parce qu'on va le voir, quand le Seigneur voit cet adultère, puisqu'il a conscience de cet adultère, il le sait, il est au courant. Imaginez-vous qu'un conjoint est au courant que l'autre conjoint est dans l'adultère, ce que cela peut faire dans la relation dans la maison. Il est évident que Dieu repousse cela, qu'il n'admet pas cela. Dieu ne veut pas voir son peuple nourri et animé de l'esprit du monde et venir le chercher avec l'esprit du monde pour demander les choses du monde, parce que c'est là qu'il y a un cercle vicieux. Parce que nous demandons et nous ne recevons pas. Quand nous ne recevons pas, nous sommes frustrés. Et quand nous ne recevons pas, nous commençons à être envieux. C'est-à-dire, nous commençons à jalouser ce que les autres possèdent. Et envier, ça va loin, parce que ça va même jusqu'au point de souhaiter le mal. C'est pourquoi ici, envieux marche avec meurtrier. Donc, ça peut amener un chrétien à un tel point de frustration de voir que c'est comme si que le Seigneur ne fait rien, et le cœur va se gâter par rapport aux autres, qui eux, peut-être qu'ils sont bénis, parce qu'ils prennent le chemin, parce qu'ils se soumettent à Dieu. Et il y a comme une jalousie, il y a comme un état que Jacques qualifie de meurtrier, d'envieux et de meurtrier, où on va finir quelque part par se demander s'il y a une justice de Dieu. Il y a une justice de Dieu. Hein? C'est cette justice-là que l'apôtre Jacques enseigne, que Jacques enseigne. Hein? Il enseigne cet esprit de justice qui est dans le cœur de Dieu, où il ne va pas compromettre avec personne concernant ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas droit. Avec personne. Et la résistance, c'est sûr que la résistance ne peut pas produire de la joie et de la paix. Non?
Si Dieu nous résiste, comment allons-nous être en paix? Où nous tirons cette paix, nous? Où nous tirons la paix de Dieu? La paix de Dieu, c'est une communion avec Dieu. Quand nous sommes en communion avec Dieu, parce que comme Jean dit, nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec lui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous avons péché, il nous purifie, il nous pardonne, nous gardons la paix avec lui, parce que nous marchons en communion avec lui, parce qu'au moins nous reconnaissons que nous avons péché, nous sommes humbles, et Dieu voit notre humilité, et Dieu nous pardonne. Mais quand nous venons arrogants, orgueilleux, persuadés que l'esprit qui nous anime, c'est ça même qui est bon, hein, et que c'est normal qu'on vienne là, qu'on convoite, et qu'on demande à Dieu même les choses qu'on convoite, et qu'on vive avec ça, c'est normal que le Seigneur nous résiste. Et comment, dans cette résistance, allons-nous avoir une paix réelle avec le Seigneur? Une joie. Mes frères et mes sœurs, je peux vous dire que ce n'est pas possible. Et c'est salutaire pour nous, parce que si Dieu nous donne la joie et la paix, alors que nous transportons un état qui nous mène vers le péché, quel moyen il a de nous retenir et de nous faire éviter la catastrophe? C'est salutaire pour nous que Dieu nous résiste. C'est à nous de comprendre comment nous devons consacrer notre vie à Dieu pour lui plaire, pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous accorde sa paix. Hein? Et là, ici, quand on voit que Jacques parle d'adultère, on voit que c'est mal engagé là, la relation entre Dieu et ceux qui sont comme ça. Là. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je ne parle pas bien sûr ici de l'évangélisation, je ne parle pas de la relation que nous pouvons avoir avec les gens du monde, avec notre famille, avec tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qu'ils ont besoin de l'amour de Dieu, hein, mais je parle d'un état de cœur dans lequel la convoitise est engagée. Parce que le contact avec le monde pour la gloire de Dieu, pour faire briller la lumière, c'est bon. Mais quand le chrétien s'engage dans le monde parce qu'il aime le monde, ah ça c'est autre chose. Hein? C'est ce que Jacques qualifie d'adultère. Et ça c'est dangereux. C'est là que l'adultère se produit. L'adultère c'est devenir une seule chair avec quelqu'un d'autre. L'adultère spirituel c'est devenir un seul esprit avec l'esprit du monde, avec le monde. Vous comprenez? C'est un adultère spirituel. Et Dieu est sensible aux choses spirituelles. Il voit notre cœur, il voit ce qui nous anime, il voit ce qui se passe. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. OK? Mais si nous nous attachons au monde, nous serons un seul esprit avec le monde. OK? Et Dieu, il est normal qu'il doit nous châtier, puisque Hébreux chapitre 12 nous parle du châtiment du Seigneur. Ce n'est pas un châtiment pour nous détruire, mais c'est pour nous instruire, c'est pour nous reprendre dans notre péché, dans nos attitudes qu'il n'approuve pas. C'est normal, un chrétien doit accepter cela. Au contraire, il doit voir là-dedans qu'il est un fils légitime, qu'il est aimé de Dieu, que Dieu prend soin de lui, que Dieu ne va pas tolérer, ne va pas signer tous les chèques qu'il va présenter. Vous comprenez? Le Seigneur n'est pas comme ça. Donc, cette relation avec Dieu, eh ben, elle peut rencontrer de la résistance. Et c'est à nous de tirer les bonnes leçons. Et l'adultère est quelque chose que Dieu repousse. L'adultère avec le monde. Est-ce que vous avez compris cet adultère? Devenir un seul esprit. L'adultère peut amener une conception, comme l'adultère dans la chair. Ça conçoit des choses dans la chair, dans un aspect spirituel. Si on regarde ce que Jacques dit, c'est que, allons un petit coup dans Jacques, on va revenir dans Jacques plus devant. Chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par quoi?
par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Là, c'est un langage presque conjugal. C'est un langage relationnel, qui va concevoir. Okay? Donc, chacun est tenté, quand il est attiré à amorcer par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, c'est-à-dire la convoitise, amène l'adultère spirituel. Et ça va amener la conception de quelque chose comme une femme qui va attendre un enfant. Il y a une conception. Okay? Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Est-ce que Dieu veut cela pour nous? Donc Dieu veut nous résister et nous montrer que c'est dangereux. Parce que là où il y a de la convoitise, il y a une réponse à la convoitise, il y aura une conception de choses spirituelles qui vont donner lieu au péché. L'esprit du monde va donner lieu à la manifestation du péché au travers de nous, au travers de notre vie, au milieu du peuple de Dieu. C'est ce que Jacques condamne au chapitre 4, c'est ça qu'il traite là. Quand il parle des luttes, des querelles, il dit vous êtes meurtriers, vous vous rendez compte? Le commandement dit tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Le dernier commandement d'Exode 20 dit tu ne convoiteras point. C'est le dernier. C'est comme une porte par-dessous. C'est par là que la corruption rentre et tous les commandements vont être dégradés au travers de la convoitise. Parce que quand il y a de la convoitise, la chair n'a pas de limite. La convoitise fait que le péché va prendre le dessus. Il peut y avoir de la calomnie, du vol, du meurtre. On n'honore plus nos parents. La convoitise peut susciter tout ça. Parfois, on croit qu'on n'est pas capable de certaines choses. Peut-être que vous-même, vous souffrez de cela. De voir, il y a peut-être des gens, peut-être que dans votre travail même, vous avez souffert de cela, des gens qui convoitent votre poste et qui vont vous calomnier pour vous faire perdre votre emploi. Vous comprenez? Qui vont vous calomnier, qui vont dire du mal de vous, des choses qui sont fausses, pour vous faire perdre votre poste pour qu'ils prennent votre place. C'est la convoitise qui corrompt le vieil homme. C'est la convoitise chez les gens qui font que, pour eux, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Il y en a qui volent à cause de la convoitise. Alors tuer, bien sûr. Bien sûr que, enfin, j'espère, ça serait rare qu'un chrétien arrive à tuer un autre chrétien à cause de la convoitise. Mais le meurtre qui est dans le cœur, la haine, ne pas supporter la bénédiction de quelqu'un, ne pas ressentir que l'on aime quelqu'un que Dieu bénit. Ça vous dit ça? Parce que vous convoitez ce qu'il a. Vous trouvez que pourquoi lui, pourquoi pas vous? Peut-être que Dieu ne vous a pas destiné à avoir ce que lui il a. Il ne faut pas essayer de comprendre pourquoi lui il a. Et il ne faut pas aller chercher des versets dans la Bible pour vous dire que vous aussi vous pourrez avoir. Vous n'aurez que ce que Dieu vous a destiné à posséder. Ça s'appelle le contentement. Le contentement, c'est le contraire de la convoitise. C'est pourquoi Jacques nous parle clairement. Et la parole de Dieu veut nous instruire que cette convoitise, elle est dangereuse pour notre vie. Qu'il ne faut pas la nourrir. Si on commence à répondre à ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pourquoi un évangile comme l'évangile de la prospérité est dangereux. Parce que c'est un évangile qui met des objectifs terrestres devant un chrétien pour qu'il ait des choses terrestres, des choses matérielles, alors que Dieu ne lui promet pas la richesse matérielle. C'est complètement faux que Dieu promette la richesse matérielle à tout le monde, mais Dieu promet des bénédictions spirituelles en abondance. Ça oui, et la Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. OK? Donc, quand un évangile amène un chrétien à désirer les choses de la terre,
il suscite la convoitise dans le vieil homme. Il suscite la convoitise dans la chair. Et il entraîne le chrétien vers le précipice. Ce que nous avons lu dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 13. Dans un amour, dans un adultère avec le monde. Parce qu'on pourra toujours dire, ah non, non, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas toi qui décides comment on fait les choses pour la gloire de Dieu. Dieu te dit de ne pas aimer le monde. Dieu te dit, tu ne convoiteras point. C'est pas toi de te dire que tu peux convoiter, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas toi de dire que tu peux faire certaines choses pour la gloire de Dieu. Non. C'est Dieu qui nous montre comment on le sert, comment on se tient dans ce monde. Nous pouvons nous tromper sur nous-mêmes, nous pouvons être séduits par nous-mêmes. La parole de Dieu même peut nous séduire si elle n'est pas utilisée à bon escient. On peut utiliser les versets de la parole de Dieu pour entrer dans le domaine du péché et dans le domaine du mal sans le réaliser. Oui? Il nous faut une révélation. Hein? Il nous faut une révélation. Je réalise même que ce passage-là, ce matin encore, quand je lisais ce passage, je comprenais autre chose encore dans la parole du Seigneur. On dirait que ce sont des écrits qui paraissent simples, mais c'est assez compliqué. Il faut que le Seigneur nous donne une lumière pour comprendre son cœur là-dedans. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce que Jacques nous dit? Qu'est-ce que Jacques ne veut pas voir? Qu'est-ce qu'il réalise? Lui connaissant Dieu, qui n'est pas bon. Quand il y a les combats, les luttes et les querelles, il n'a pas dit aux chrétiens, allez vous mettre à genoux, passer une nuit à prier, à chasser les démons, parce qu'il y a des démons de convoitise, parce qu'il y a des démons de lutte, de querelle. Il n'a pas dit ça, lui. Il n'a pas montré ça. Si c'était ça le combat, ça aurait été écrit. Non, il leur a montré leur état. À cause de la convoitise. Le problème, c'est la convoitise qu'il leur dit. C'est ça qui crée le problème. Il ne leur dit même pas que ce sont des démons. Hein? Vous réalisez que l'Église aujourd'hui développe tout autour des démons. Non, mais le diable, il est content. Hein? Qu'on parle de lui et il n'a pas de problème qu'on mette la faute sur lui. Il n'a pas de problème. Mais c'est de la fausse doctrine. C'est l'état spirituel du chrétien qui est le problème. Donc, adultère que vous êtes, je relis encore. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous réalisez, c'est quand même grave, non? Hein? Vous êtes un enfant de Dieu? Vous êtes enfant de Dieu? Et à cause de cela, vous vous rendez ennemi de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre salut. Cela veut dire que Dieu va vous résister autant qu'il résiste à ses ennemis qui sont puément contre lui. Il va vous résister. Au contraire, le jugement commence par vous. Il va commencer à vous résister, vous en premier. La justice, si Dieu est juste, il résiste à ceux qui s'approchent de lui en premier. Il ne veut pas donner confirmation que ce que nous vivons qui n'est pas bon porte du fruit. Hein? Il ne veut pas montrer au monde qu'il nous approuve alors que nous ne sommes pas dans un bon état. C'est rendre de faux témoignages. Dieu ne rend pas un faux témoignage. Donc nous-mêmes, le Seigneur traite notre vie, mes frères et sœurs. Hein? Il traite notre vie. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, donc quand il dit « croyez-vous que l'Écriture parle en vain », ça s'adresse à ce qu'il dit plus tard lorsqu'il redit « c'est pourquoi l'Écriture dit ». Parce que, beaucoup pensent et interprètent cela, c'est que quand Jacques dit « croyez-vous que l'Écriture parle en vain », 2 points, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais on ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. L'Écriture dit plus spécifiquement ce qui est écrit devant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est de cela qu'il s'agit. Par contre, Jacques dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il faut comprendre de quoi il s'agit là.
C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné son esprit? Et la raison pour laquelle Dieu nous a donné son esprit fait que si nous vivons contrairement au don de l'esprit dans notre vie, nous provoquons sa jalousie. Parce que lui, il n'a pas lésiné sur les moyens, il nous a donné son esprit. Donc, si nous voulons nous chercher Dieu contre l'Évangile, à l'encontre de la vérité, et nous voulons d'un Dieu qui nous a donné son esprit pour chercher les choses de l'esprit, pour chercher les choses d'en haut, et que nous sommes remplis de l'esprit, mais quelque part, nous voulons utiliser cela pour le monde. Nous voulons avoir les choses du monde. Nous voulons nous tourner vers les choses du monde. Nous voulons convoiter les choses du monde. Dieu ne nous a pas donné son esprit pour cela. Est-ce que vous comprenez? Il chérit jalousement l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et quand ayant reçu l'esprit, nous bougeons avec l'esprit du monde, il est jaloux, c'est de l'adultère, parce qu'il nous a donné son esprit. Nous devons être en communion avec son esprit. Nous devons bouger avec son esprit. Nous devons marcher selon son esprit. Hein? C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça, c'est là que Dieu nous accueille et que nous pouvons être dans une relation avec Dieu qui est libre. Qui est libre. Où Dieu nous accueille parce que nous faisons ce qui lui est agréable, où Dieu ne nous résiste pas. Parce que nous respectons, nous honorons le don qu'il a fait de l'esprit dans notre vie, qui n'est pas pour rechercher l'esprit du monde, les choses du monde. D'ailleurs, Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Dans quel but? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pourquoi, dans l'Évangile, Jésus dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Le don du Saint-Esprit, c'est pour qu'on cherche les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce n'est pas pour aller vivre dans la convoitise. Si on va vivre dans la convoitise, on provoque la jalousie du Seigneur. Par notre attitude dans toutes ces choses, on peut provoquer la jalousie de Dieu. On ne peut pas juste dire, moi je fais ce que je veux, ce que je ressens, parce que je suis libre, sans discerner qu'est-ce qui est agréable au Seigneur. Et le Seigneur nous a donné son esprit, ce n'est pas l'esprit du monde. S'il avait voulu qu'on connaisse les choses du monde, il nous aurait donné l'esprit du monde. Mais il n'a pas besoin de nous donner l'esprit du monde. L'esprit du monde est dans notre nature charnelle. Au contraire, il nous donne son esprit pour nous détourner de l'esprit du monde, des choses du monde, afin qu'on cherche ce qu'il nous a donné dans sa grâce, par sa grâce, pour qu'on devienne riche spirituellement et non pas matériellement. C'est clair ou c'est pas clair? Hein? C'est pourquoi Jacques dit qu'il y a du désordre. Donc il dit, Jacques dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Où est-ce qu'elle est cette grâce plus excellente? Ben, c'est devant. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et les humbles, ce sont ceux qui pratiquent le verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Hein? Ça, c'est les humbles. Ce sont ceux qui se soumettent au Seigneur. Ils se soumettent à sa volonté. Ils comprennent pourquoi Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour convoiter les choses du monde. Ce n'est pas pour vivre pour le monde. C'est pour le servir.
C'est pour le salut des hommes. C'est pour investir dans le royaume de Dieu. C'est pour prendre soin des frères et des sœurs. C'est pour prendre soin des pauvres et des orphelins. C'est pour avoir ce cœur-là pour l'œuvre missionnaire. C'est ne pas passer sa vie à développer des projets qui en réalité sont une réponse de notre convoitise. Parce que c'est comme si on a besoin de démontrer que nous, on n'est pas moins que le monde. On a besoin de démontrer à notre voisin qu'on n'est pas moins que lui. S'il apprend que nous sommes chrétiens et que nous habitons dans une case 2 pièces, et que lui, il vit dans un palais, vous croyez que ce qui va glorifier Dieu, c'est qu'il nous voit habiter dans un plus grand palais que lui? Ce qui va glorifier Dieu, c'est qu'on soit une lumière dans notre petite case. Et qu'il soit confronté à la paix qui nous anime et à la joie qui nous anime dans notre manquement matériel. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens doivent vivre dans la pauvreté. Mais la Bible même dit que Dieu a fait le pauvre. Et c'est pour un but. C'est pour un but. Et s'il permet cela, s'il dit cela, c'est parce qu'il a les moyens de rendre le pauvre heureux. Il a un bonheur pour le pauvre qui est plus que le bonheur que cherchent les riches de ce monde. Non, il a les moyens. C'est pourquoi ce n'est pas injuste. Il n'y a pas d'injustice. Parce que ce que Dieu veut te donner dans ton peu de moyens va te rendre plus heureux que celui qui possède beaucoup avec tous ses moyens. Oui, mais le tout, c'est de se soumettre à Dieu. Quelqu'un qui ne se soumet pas à Dieu, il a des luttes, il a des querelles. Parce que ce qu'il ressent avec Dieu, cette résistance, il va la traduire comment? Il ne va pas aller tirer ses nerfs sur le Seigneur. Sa frustration, ça va sortir comment? Son mécontentement dans ses relations. Il va être hypersensible. Il va trouver ci, il va trouver ça. Il va trouver de l'injustice. En réalité, il n'arrive pas à avoir de la part de Dieu la grâce plus excellente. La grâce plus excellente que de courir après les choses du monde. Il n'arrive pas à avoir ça, cette paix, cette joie. Il n'arrive pas à avoir ça parce qu'il est dans une autre course. Il est dans un adultère. Il veut prendre du plaisir avec le monde alors que Dieu a tout pour lui. Mais mes frères et mes sœurs, cette vie-là, ça se démontre. Cette vie consacrée à Dieu, ça se démontre par la manière qu'on sait à Dieu, avec nos finances, avec ce que l'on possède, avec notre temps, avec notre vie. Ça se démontre. Ce n'est pas quelque chose qui est là automatiquement comme ça. Ça se démontre. Et Dieu voit, il voit notre cœur. On s'aligne avec sa parole. On se soumet à sa parole. Et quand on lui est soumis, il devient notre joie. Nous sommes des sacrificateurs dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes tous des sacrificateurs aujourd'hui. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les Lévites n'avaient pas de possession. Les Lévites, ils n'avaient pas de possession dans le pays. Toutes les tribus avaient des possessions, avaient des territoires. Les Lévites, non. Dieu leur a dit, c'est moi je serai votre part. Votre part, premièrement, concernant votre subsistance, c'est les sacrifices. Et moi-même, je suis votre héritage. Moi, je serai avec vous. Ils avaient un bénéfice, ils avaient un avantage par rapport à tout le reste. Et cela illustre quoi? Que nous-mêmes, maintenant, sous la Nouvelle Alliance, en tant que sacrificateurs, notre part à nous n'est pas dans les choses matérielles. Notre part, c'est le sacrifice. Notre part est dans le sacrifice. Notre part à nous est dans le sacrifice de Jésus. Dieu nous donne cela. On n'a pas besoin de convoiter ça. Dieu nous donne cela. Mais seulement, il faut se retenir des convoitises, de la réponse à la convoitise envers le monde. Amen. Donc, soumettez-vous donc à Dieu. Vivez cette vie. Éloignez-vous de l'adultère avec le monde. Vivez pour Dieu. Et là, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, oui,
Là, c'est pas lier des démons et délier je ne sais pas trop quoi, là. Non, c'est résister au diable. Quand on est sur une base de soumission à Dieu, il y a des choses qui viennent pour nous faire tomber. Il y a des pièges de convoitise qui veulent se manifester. Il y a des plans qui viennent pour nous éloigner de Dieu. Mais parce que nous sommes soumis à Dieu, nous comprenons son évangile et sa volonté. Nous comprenons que Dieu, ce Dieu-là, nous dit de ne pas aimer le monde. Et on n'aime pas le monde. Et tout ce qui veut prendre place dans notre cœur, on le rejette. Et ça, c'est la soumission. Et là, on a de la force pour résister au diable dans les pièges et les ruses qui viennent. Sinon, quelle résistance au diable on va faire? Si notre chair même répond à tout ce qu'il propose déjà. Le monde est déjà en nous. Vous savez, quand le monde est en nous, nous sommes déjà vaincus. C'est pourquoi le Seigneur est allé à la croix et il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Le prince de ce monde, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi comment? Il n'a rien de ce monde. Je n'ai aucun attachement avec ce monde. Je suis venu pour aimer le monde. Où ça? Comment est-ce qu'il aime le monde? À la croix. C'est là son amour pour le monde, c'est pour sauver le monde. Ce n'était pas un amour du monde, pour aimer les choses du monde. C'est comme ça qu'il a résisté au diable. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, il doit s'affermir dans le Seigneur pour être dans cette attitude et cette position. Pour être dans cette attitude où il comprend le cœur de Dieu. Il comprend que Dieu n'aime pas ça. Si Dieu n'aime pas ça, ces choses-là ne m'intéressent pas. Je peux ressentir une tentation. Mais si j'ai la lumière, je comprends, je vais crier à Dieu dans ma faiblesse. Mais de vivre dans la convoitise. C'est dangereux, on le voit, Jacques le démontre là. Il dit donc, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Venez avec un cœur humble, il accorde une grâce plus excellente. Venez, et si vos mains se sont salies, parce que quelque part vous avez commencé à mettre la main dans quelque chose qui n'est pas propre, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Mais vous savez, frères et sœurs, combien de chrétiens aujourd'hui dans le royaume de Dieu ont besoin d'entendre ça? Combien sont tellement fiers de toute leur victoire, toute leur bénédiction terrestre, ne réalisons pas que c'est avec la convoitise qu'ils sont en train de prendre des choses et qu'attachés à cela, il y a les pièges de l'ennemi et qu'ils ne pourront pas résister aux pièges du diable qui vont venir après ça. Combien ont besoin d'entendre ces choses? Et là, on croit que parce qu'on est riche, parce qu'on est béni, là, on est dans la victoire, on est dans la victoire. Alors moi, si je n'ai pas grand-chose, là, moi, je suis dans la défaite, moi, alors. Mais c'est quoi cet esprit qui a gagné le royaume de Dieu? Ça n'a rien à voir. Et ça amène le chrétien à écouter des messages qui suscitent la convoitise, qui l'amène à désirer, oui, Dieu a dit tu seras la tête et pas la queue. Mais Dieu a dit cela à Israël en tant que nation. Il n'a pas dit ça à chaque Israélite puisque le Seigneur a dit de prendre soin du pauvre. Ah mais nous c'est une promesse pour nous. Moi le Seigneur m'a parlé là-dessus moi. Ça c'est pour moi ça. Mais comment tu prends cette promesse-là pour toi? Oui, peut-être que le Seigneur veut te bénir. Mais d'aller faire une doctrine avec ça et de dire aux chrétiens, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Eh bien, qui sera la queue alors? Non, mes frères et mes sœurs, nous devons être contents de ce que Dieu a fait de nous. Être dans la paix. Nous humilier devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'accepte et j'aime être ce que je suis et j'accepte d'être ce que je suis parce que c'est toi qui l'as voulu ainsi. C'est toi, Seigneur. C'est pour me protéger. C'est pour me protéger.
c'est pour que j'arrive jusqu'à la fin. Et que je ne rentre pas dans un combat de convoitise encore. Le verset 10 dit donc, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ah oui, il vous élèvera, ou même la version, dans l'original, on dira même, il vous relèvera. Vous savez, c'est terrible parce que, regardez un verset comme ça. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. J'ai écouté une courte vidéo d'un prédicateur récemment qui prend ce verset et qui dit aux chrétiens que le Seigneur va leur donner de la promotion. Mais quel rapport entre ce que le Seigneur dit ici et une promotion? Mais si quelqu'un peut m'expliquer, en restant avec le contexte, qu'il parle de promotion, ben je veux bien entendre. Mais là, on aura un grand débat. Hein? Parce que dans le contexte, il vous élèvera, il vous relèvera, c'est que vous n'êtes pas à terre. Ce n'est pas de la promotion. C'est que tu es en train d'être détruit et Dieu doit te relever. Ce n'est pas que tu es quelque part et que tu auras de la promotion. Voyez comment on peut utiliser la parole de Dieu et lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas. Et là, on croit, là, ah ouais, le Seigneur va me donner de la promotion, là, ce mois-ci, là. Hein, je m'attends, là, tous les jours, je vais au travail. Le moindre lettre que je reçois du patron, le moindre appel dans le bureau, je me dis, ça, certainement, c'est pour la promotion, ça. Et je vis avec cette histoire qui est activée en moi, là. Au lieu d'être en paix, de rester tranquille, de se dire, le Seigneur va prendre soin de moi. Le Seigneur, d'ailleurs, il a dit, hein, c'est les païens qui cherchent ces choses. Mais le Père sait de quoi vous avez besoin. Mais si vous voulez comprendre c'est quoi l'orgueilleux, le verset 13 nous montre bien de quoi est-ce que le Seigneur dit, parce que de quoi est-ce que le Seigneur parle. Parce qu'il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. D'accord? Regardez l'orgueilleux là, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Hein? Ça, c'est des gens qui sont convaincus que Dieu est avec eux, là, hein? Que Dieu va être dans le coup. Là, hein? Il dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ah non, mon frère. Ça, c'est la prière démodée, ça. Hein? Dire si Dieu le veut, mais tu n'as pas la foi, donc. Donc Jacques, lui, il enseigne de la fausse doctrine. Il enseigne l'humilité dans la prière, là. Il enseigne l'humilité dans la prière. Tu as un besoin, tu as un projet, tu as un plan, mais tu as une humilité parce que tu ne viens pas imposer à Dieu. Tu crains que ça soit de la convoitise. Donc tu dis à Dieu, Seigneur, toi, tu sais, toi, d'où est né ce plan. Mais moi, je mets cela devant toi, si tu le veux, Seigneur, si c'est possible. Si c'est possible. Mais j'ai peur que ce soit la convoitise qui ait suscité cela et que cela ne soit pas dans ton plan. Et là, il donne l'exemple de ceux qui trafiquent, qui disent par eux-mêmes, ils disent, moi, je vais aller dans telle ville. Ah ben oui, l'évangile, c'est l'évangile de la liberté. Vas-y. Mais dans la liberté, si tu n'as pas une relation humble avec Dieu, pour demander à Dieu, c'est quoi son plan? Est-ce qu'il veut ça? Seigneur, conduis-moi, montre-moi. Et si Dieu le veut, il n'y a pas de problème. Mais l'orgueil, c'est ça là, l'orgueil là. Hein, parce qu'il dit ensuite, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Vos pensées orgueilleuses, c'est quoi? Hein? Quand Jean dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. De quoi est-ce que Jean parle? Vous savez de quoi est-ce qu'il parle? Il parle d'un état d'esprit qui ne tient pas compte de Dieu. Où l'homme croit qu'il peut faire ce qu'il veut sans Dieu. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Hein? Donc vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Et vous, pourquoi? Parce que vous dites que nous allons trafiquer, nous allons gagner. Mais qu'est-ce que vous savez si vous allez trafiquer, gagner? Peut-être à peine commencer le projet, peut-être que tu meurs. Il faut que Dieu conduise notre vie. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons une relation humble avec lui. Pas une relation de foi, où par la foi, nous croyons que le nom de Jésus nous a été donné pour que on dicte à Dieu
ce que l'on veut, et parce qu'il a promis dans sa parole, il est obligé de faire. Mais d'où ça sort cette affaire? Vous croyez que Dieu nous donne le nom de Jésus pour qu'on le commande? Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu, comme si que Dieu, il est obligé. Il est obligé. Si on prie dans le nom de Jésus, selon sa parole, il est obligé de le faire. Mais ça relève presque du blasphème. Non, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à avoir une relation humble avec lui. L'humilité, c'est Seigneur, si tu le veux. Si tu le veux, ça veut dire que ce n'est pas mon désir qui compte. Ce n'est pas ce que je veux qui compte là. C'est ce que toi, tu as comme plan. Toi, tu sais si ça, c'est dangereux. Mais l'orgueilleux, lui, il va trafiquer, gagner. Il ne sait pas que sa vie, c'est une vapeur qui va disparaître. Il fonce dedans n'importe comment. Mais celui qui craint Dieu, il questionne Dieu. Seigneur, c'est ta volonté. Montre-moi. Et croyez-moi, Dieu peut nous montrer. Quand nous avons une relation avec Dieu qui est humble. Vous savez, la foi nous est donnée pour vivre ce genre de relation. La foi ne nous est pas donnée pour qu'on croie que parce que Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi, jette-toi dans la mer, et elle se jetterait dans la mer. Ben, allons-y alors avec le nom de Jésus. Allons faire un exercice de foi là. Mais ne venez pas à côté des montagnes du Dimitri, s'il vous plaît. De toute façon, ça ne marchera pas. Mais non. La foi nous est donnée pour vivre dans l'humilité. Et pour que dans une relation humble avec Dieu, qui est agréable à Dieu, où il n'y a pas d'orgueil, où nous sommes contents de ce que nous sommes. Et nous pouvons demander quelque chose à Dieu, mais nous ne luttons pas avec. Ça fait quand on commence à lutter avec Dieu pour des choses qu'il ne veut pas pour nous, c'est très dangereux. Ah oui, c'est très dangereux. L'exemple nous est donné du peuple d'Israël qui voulait absolument de la viande et Dieu leur a donné jusqu'à ce que ça leur sorte par les narines. Dieu les a livrés à leur convoitise. Il faut une relation humble. Pas une relation dans laquelle on vient avec l'esprit du monde et on vient exprimer notre convoitise. Seigneur, au nom de Jésus, je veux ça, tu as promis dans ta parole. Et puis là, on revient encore, on lutte avec Dieu avec ça. On est frustré parce qu'on ne voit pas venir. On commence à se poser des questions sur les uns, sur les autres. On a des querelles, on a des discutes, on a des discussions, on a des disputes. Plutôt que des discutes. Au lieu de vivre une vie paisible, tranquille. Si tu le veux, Seigneur, tu peux. Amen. C'est pourquoi faites attention de nourrir la convoitise dans votre vie. C'est l'appel de la convoitise. La convoitise. Pour avoir une vie meilleure. Mais quelle vie meilleure? Quelle vie meilleure? C'est vrai que Dieu peut nous donner certaines choses, certaines bénédictions pour avoir une vie meilleure. C'est vrai d'une manière ou d'une autre. Mais quelle vie est meilleure que la paix et la joie du royaume de Dieu que Dieu met en nous? Moi, franchement, les frères et sœurs, j'aimerais plus être animé de la joie du Seigneur et de la paix du Seigneur que d'avoir une voiture. Je préférerais, non mais je vous dis franchement, peut-être que je serais mis à l'épreuve, mais si j'ai l'élément qui me permet d'être mis à l'épreuve, je n'ai pas de problème. Me retrouver à prendre le bus pour venir au culte. Mais arriver là, être dans une joie extrême. Mais il n'y a pas photo. Et quand j'ai ça, je prends mon chemin, je suis en route, je n'ai pas besoin de convoiter rien, je suis comblé. Quand je ne suis pas comblé dans mon cœur, je convoite tout. Amen. Ah oui. Donc, la vie chrétienne, c'est faire mourir sa chair, sa nature charnelle pour avoir la vie de Jésus en nous. Vivre pour Christ. Être béni dans son cœur,
arriver à dire, je suis tellement béni. Et quelqu'un te dira, ben, tu es béni de quoi? Donne-moi les preuves. C'est quoi? Tu as eu un terrain? Tu as eu quoi? Non, non. Non, j'ai rien. Je suis tellement béni. Tellement béni, j'ai rien. Hein? Le Seigneur ne nous laissera pas sans rien. Amen. Le Seigneur prendra soin de nous. Appliquons-nous à le servir, à l'aimer, à le chercher, à accepter quand il nous arrête, à accepter quand il nous enlève quelque chose. Quand il nous enlève, ce n'est pas une défaite. Ah, j'ai perdu mon travail. Pourquoi est-ce que c'est une défaite? Tu as perdu Dieu, toi, là? Tu n'as perdu qu'un travail, tu n'as pas perdu Dieu, là. Garde ta relation avec le Seigneur. Le Seigneur prendra soin de toi. N'oublie pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais si ta joie, c'est le monde, si ta joie, c'est posséder, ben quand tu ne possèdes plus, tu n'as plus de joie. Hein? Donc, frères et sœurs, veillons bien sur nous-mêmes. Parce que tout ce qui existe dans le monde, c'est pour susciter notre convoitise. C'est pour ça que je le dis toujours, une des choses que je coupe sur mon poste de télé, c'est les publicités. Je coupe le son et je détourne mon regard. Les publicités, c'est rempli tellement d'impureté, d'orgueil de la vie, d'appel à consommer. Ça réveille en vous vos faiblesses du passé. Ça suscite tellement de mauvaises choses. Pas simplement les publicités, mais les mauvais films, il y a des trucs tellement mauvais. On va dire, ouais, mais on ne va pas se mettre sous la loi. Mais quelle se mettre sous la loi? Moi, ma loi, je suis sous la loi de Christ, moi. Christ, lui, comment il a vécu, lui, Jésus? Il a vécu sa vie pour plaire à Dieu. Non? Je veux avoir un cœur pour aimer l'Église. Je veux garder mon cœur pour que l'amour de Dieu se manifeste dedans. Si vous n'étiez pas là jeudi, je vous encourage à apprendre à écouter le message de jeudi. Ma vie, c'est pour aimer les frères et sœurs, pour aimer le monde, mais avec l'amour de Dieu, pas avec l'amour du monde. Si j'aime le monde avec l'amour du monde, ça va être de l'adultère. Si j'aime le monde avec l'amour de Dieu, ça va être donner ma vie pour eux, leur témoigner du Seigneur, prendre soin d'eux avec le cœur du Seigneur. Mais ça ne va pas être me mêler au péché qui les anime. Mais si j'aime le monde, j'aurai de grandes luttes pour résister, pour ne pas tomber dans le péché. Non? Qui a compris la leçon d'aujourd'hui? Hein? Hein? J'espère que vous ne dites pas comme certains disciples ont dit au Seigneur, oh là là, ben qui peut entendre des choses? C'est trop dur. Hein? Mais c'est la vie chrétienne. Dieu veut nous mettre à part. Il veut nous sanctifier. Il veut nous sanctifier, il nous a retirés de la boue. Ok? Quand on sort de la boue, après on marche par terre, il y a de la poussière. Déjà, il faudra marcher dans la poussière, mais on n'est pas obligé de marcher dans la boue tout le temps. Il nous a retirés de la boue. Il nous a lavés. Vous avez expérimenté ça? La convoitise, vous savez ce que ça fait? Ça veut vous ramener dans la boue. Ah, et ça vous montre tous les bons côtés. Non, le porc là, lui roule dans la boue, mais c'est pour ça, c'est pour des raisons d'hygiène et tout ça. Vous comprenez? On arrive à toujours tout expliquer, pour enlever les parasites, pour protéger sa peau contre le soleil. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut raconter. On arrive à justifier que c'est bon pour le porc de rouler dans la boue. Ben, laissons le porc vivre sa porcherie. Nous, Dieu nous a retirés là-dedans parce que ce n'est pas bon pour nous. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons reçu une nature tellement précieuse et nous avons reçu l'Esprit de Dieu que Dieu chérit jalousement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pourquoi je termine là. Hein? C'est pourquoi parfois on prie, on est sec. Ça veut dire quoi ça? Prier, être sec. Ça peut vouloir dire que Dieu nous résiste. On vient, on adore le Seigneur, on ressent que on adore le Seigneur, mais c'est mort. Ça peut vouloir dire que Dieu est en train de nous résister parce qu'on a une vie de convoitise. C'est notre vie, c'est notre style de vie. Et Dieu résiste aux orgueilleux. On a des pensées orgueilleuses.
Donc, que le Seigneur nous aide à nous remettre en question, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour nous amener à nous repentir. Et n'oubliez pas ce que Jacques a dit. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Soyez dans les larmes. Hein? Il n'a pas dit non, mon frère, non, allez, ne te condamne pas, allez, relève-toi, allez. Non, non, pourquoi pleurer chez toi? Non, pleure, mon frère. Pleure chez ton état. Va devant le Seigneur et dis-lui que tu es désolé. Tu es désolé que tu l'as attristé parce que Seigneur, tu ne m'as pas donné ton esprit pour ça. Et je n'ai pas discerné, j'ai exposé la gloire de ton esprit à des choses impures du monde. Pardonne-moi, Seigneur, mais je veux retrouver une relation avec toi. Je veux pouvoir t'adorer et te louer avec un cœur pur. Hein? Allez, allons prier ce matin. Allons nous mettre debout. Allons prier. Alléluia. Seigneur est vivant. Hein? Merci Seigneur. Ce matin, nous te bénissons. Nous sommes là devant toi par ta grâce, non pas parce que nous le méritons. Et si la communion avec toi est maintenue à quelque niveau que ce soit, c'est parce que tu es patient, c'est parce que tu nous accordes ta grâce, c'est parce que tu nous gardes, parce que tu as promis que tu nous garderais. Mais Seigneur, je te remercie et te prier pour les frères et sœurs, que leur cœur s'ouvre à la vérité de ta parole, pour se soumettre à toi, se soumettre à ton cœur, à ta pensée. Enseigne-nous, Seigneur, que nous puissions avoir une vie qui te plaise, une vie pour toi, une vie pour glorifier ton nom, et non pas une vie pour nous-mêmes, une vie égoïste, centrée sur nous-mêmes. Mais Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons prendre garde, alors que nous traversons ce temps de vie dans ce monde. Nous voulons être éveillés pour ne pas tomber, nous laisser attirer par l'ennemi dans des choses destructives pour nos vies. Merci de garder les frères et sœurs. Merci ce matin de parler à des cœurs qui sont là, de relever des frères et des sœurs auxquels tu parles dans leur cœur. Tu t'adresses à eux, tu leur montres, tu leur dis pourquoi tu leur résistes. Tu leur dis pourquoi tu leur fais ressentir que tu n'es pas d'accord. Parce que tu es un Père aimant, tu nous aimes, tu nous châties, tu prends soin de nous. Seigneur, que celui qui est loin de toi, à cause de cela, qu'il revienne vers toi, Seigneur, qu'il reprenne courage, parce que la vie, la paix, la joie sont auprès de toi. C'est toi qui nous remplis de joie, c'est toi qui nous accordes le bonheur qui est le nôtre dans ce monde. Merci Seigneur, que ceux qui s'approchent de toi ce matin, qu'ils expérimentent ce pardon, cette purification. Oui, pardon d'avoir provoqué ton esprit, ta jalousie. Pardon d'avoir attristé ton esprit dans nos vies, d'avoir accepté des choses que tu n'acceptes pas, qui ne font pas partie de ton plan dans nos vies. Seigneur, mais relève-nous, conduis-nous, nous sommes ton peuple. Merci de nous conduire. Merci de prendre soin de nous, de prendre soin de tes enfants. Oh Jésus, merci. Mes frères et mes sœurs, n'oublions pas cette promesse. Il a dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu avec un cœur humble, un cœur pur, se purifiant nos mains, disant, Seigneur, je reconnais, j'ai été trop loin, je n'ai pas considéré ta volonté, mais Seigneur, pardonne-moi et conduis-moi, s'il te plaît, Seigneur. Je veux te plaire, je veux faire ta volonté. Alléluia. Qui a des choses à dire ce matin au Seigneur à ce sujet? Qui a des choses à dire? À qui est-ce que le Seigneur parle ce matin? Répondez au Seigneur. Répondez-lui ce matin. Donnez-lui votre vie. Revenez vers lui. Comprenez qu'il n'aime pas les ténèbres et qu'il n'aime pas nous voir flirter avec les ténèbres et jouer avec le monde et avec le péché qui est dans le monde. Non, il veut nous sauver de toutes ces choses. Il veut nous mettre à part, il veut nous laver, nous purifier, nous préparer pour le jour de son avènement. Merci Seigneur.
Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Venons au Seigneur ce matin. Hein? Humiliez-vous. Si vous ne ressentez pas cette approche libre, humiliez-vous devant le Seigneur. Confessez, parlez au Seigneur, reconnaissez. Dites, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. J'ai perdu cette paix, cette joie, cet amour pour toi. Seigneur, je n'ai pas su me garder moi-même. Et le voleur est venu et a pris des choses dans ma vie. Mais pardonne-moi, Seigneur. Restaure-moi. Restaure-moi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Merci, Que Seigneur. tous les trésors que l'on me tend, Oui, Seigneur. plus que tout rêve accompli, Oh Dieu. plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, c'est là mon seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, c'est là mon seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi, un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi. Seigneur, crée en moi. Seigneur,
cœur pour toi. Alléluia. Oh oui, oui, Jésus. Que nous puissions dire, comme Pierre l'a dit, Seigneur, c'est assez en effet dans les temps passés d'avoir accompli la volonté des païens en vivant dans la dissolution, les idolâtries criminelles, la débauche et toutes ces choses mauvaises. C'est assez d'avoir vécu ces choses. Mais c'est tellement bon de venir au Seigneur. Alléluia. Nous servons un Dieu de miracles, mes frères et sœurs. Amen. Il est toujours au rendez-vous. Il est toujours à l'œuvre dans nos vies. Et nous avons foi dans son nom. Et que, comme nous avons entendu ce matin, comment il est toujours fidèle envers son Église, envers chacun de nous. Amen. Et nous croyons que c'est Dieu qui opère des grands miracles dans nos vies. Pour tous qui sont approchés, nous avons prié, mais c'est lui qui est à l'œuvre. Amen. Et ce matin, on va s'approcher de la table, on va communier avec ce sacrifice, cette table qui représente ce que Dieu a fait sur cette croix pour nous sauver premièrement, pour nous donner la vie. Et la parole de Dieu nous dit à chaque moment qu'on se rassemble, qu'on puisse vraiment s'en souvenir de ce sacrifice. Mais l'occasion pour nous de s'approcher, de prendre cette coupe et ce pain et vraiment de communier par l'Esprit à travers ce sacrifice. Amen. La parole de Dieu ce matin nous restaure, nous donne la vie. Nous recevons des avertissements, mais c'est pour la vie, des corrections qui viennent à notre vie, mais c'est pour qu'on puisse grandir et servir Jésus de tout notre cœur. La parole de Dieu nous dit, il faut se garder soi-même, non? On ne doit pas avoir cette assurance, comme le frère partageait, charnel, comme si on est arrivé. Mais la Bible nous dit, celui qui est debout, celui qui est debout, qu'il prenne garde. Ce matin, si l'occasion, le Saint-Esprit nous parle, le Seigneur nous convainc, on doit être éveillé dans notre cœur. Amen. Dieu nous relève. Si on est relevé, c'est pour un seul but, c'est de pouvoir le servir jusqu'au bout. Amen. Et pour cela, nous avons besoin chaque moment de communier avec ce sacrifice. Chaque moment de faire mourir tout ce qui est de la chair. C'est l'exemple de ce sacrifice. Il a crucifié la chair et ses œuvres, tout ce qu'elle renferme sur cette croix pour nous donner la vie. Et ce matin, c'est comme cela, on doit s'approcher à la table du Seigneur. Chaque jour, que nous mourrons à nous-mêmes, mais que Jésus prenne place dans notre vie. Amen. Alors, on va s'approcher de cette table, on va prendre notre coupe, ces deux petits coupes. Et pour ceux qui sont baptisés, convertis au Seigneur, ils ont part à cette table. Et ensuite, on va prendre ensemble. OK? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quelle joie, Je suis fidèle. j'ai en Jésus Tu es bon, tu mon es grand, tu es tout puissant, sauveur. Jésus. Il est Tellement ce que tu celui nous accordes. qui a tout accompli. Il est ma joie et celui qui me délivre. Il est ma paix, à jamais ma justice. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance. Car ma vie est à lui pour toujours.
Seigneur, ce matin, nous approchons de cette table. Seigneur, cette coupe qui représente ton corps meurtri, brisé pour nous, Seigneur. Et ce matin, c'est avec ce cœur humble, humilié, que nous approchons de toi. En prenant cette part, Seigneur, qui représente cette chair qui a été meurtrie pour nous. Ce pain, ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment rompre cela dans notre cœur, dans notre esprit, communier avec ce sacrifice, afin de recevoir la vie, recevoir la guérison pour tout notre être, la force qui vient de là, de cette croix, de ce sacrifice. Merci Jésus. Alléluia. Et Seigneur, ce matin nous prenons cette coupe qui représente ton sang versé à la croix pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Seigneur, ce sacrifice unique pour nous ramener à faire face à notre Dieu, au Père. Et ce matin, Seigneur, nous prions. C'est le sacrifice qui nous lave, qui nous donne la vie, qui nous restaure entièrement. Combien c'est avec un cœur d'humilité que nous approchons de toi. Et aussi d'avoir ce cœur reconnaissant pour tout ce qui a été fait. Que ce sang qui nous purifie aujourd'hui, qui continue à nous purifier, Seigneur, nous venons avec une foi sincère devant toi. Continue cette œuvre dans notre cœur. Merci pour ton sacrifice. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es grand vers nous. Oh Seigneur, tu nous donnes la vie. Tu ne laisses pas seul. Tu es avec nous en tout temps. Oh, nous voulons garder cette joie où tout a été accompli pour nous. Nous voulons garder cela continuellement. Accorde-nous cette grâce. Oh, merci Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons chercher à garder la joie de Dieu dans notre cœur en tout temps. Les circonstances seront difficiles, les joies nous montent, mais la joie de Dieu est notre force. Amen. Dans ce sacrifice, il y a cette force pour qu'on puisse continuer à arriver jusqu'au bout de notre mission, de notre parcours sur cette terre. Amen. Hein? Sur cela, on vous souhaite, c'est sûr, s'il y a d'autres personnes qui ont besoin de nous, on est présents. Mais sinon, on vous souhaite bon après-midi. Voilà. Bon après-midi à vous. Hein?